Voilà, un peu chaud. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je vais vous saluer tous. Je peux faire lire sur l'ordinateur, c'est plus facile pour moi. Attends, je vais lire. Bonsoir, je vais saluer tout le monde. Guy Kanga, de Gaboua, Kita Bouchené, Huguette Sabine. Oui, c'est qui? Invité. Non, il n'y a pas d'invité. Chantal Dupont, bonsoir. Marcus Dominique, bonsoir. Bakayoko. Halino de Paris. Ben Badi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Hein. Voilà, j'ai mes petits qui sont là. Abou Chené, Camara, Commissaire, ma prunelle, Annette Bonshine, Smoro, Padre, Lyon, bon, Chris Patrick, Hassan, Hassan, ce sont mes gars, ça. Donc, je vous dis bonsoir à tous, hein. Ok, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est un petit direct, hein. C'est pas un direct compliqué. Un petit direct. On va causer un peu, comme on a l'habitude de le faire. Non, bon, je ne peux pas tous vous citer, hein, mais je vous dis bonsoir. Je suis contente que vous soyez là. Toujours dans la joie de vous retrouver. Je suis très très contente de vous retrouver. Et donc, ce soir, c'est un petit direct. Un direct pour sensibiliser les uns et les autres pour qu'ils aillent s'enrôler. Mais avant de commencer, je fais un petit speech et puis je vais vous ouvrir. Ok, bonsoir. Si je veux dire bonsoir à tout le monde là, on ne va pas quitter ici. Hein? Donc, et Sugar, voilà, Sugar, j'ai pas dit ton nom, bonsoir. Snapper, bonsoir. Voilà, qui encore? Namori, Rokia, Koro, Kaku, Lassine, Annette, Alain Kwame, Chicane, Soulamana, Kader, Bacchus Fils, Thomas, Nadège. En tout cas, bonsoir tout le monde. Je ne veux pas dire bonsoir tout le monde, sinon on ne va pas quitter ici. Hein? Les gars, donc je disais que c'était un petit direct de sensibilisation. Et donc, je vais vous mettre le numéro encore et puis vous allez appeler après. Mais avant d'appeler là, moi je vais vous faire un petit speech. Un tout petit. L'écran est sombre. Je ne sais pas trop pourquoi. Un petit speech. Je vous mets le numéro. Hein. Alors, le numéro, c'est, on va dire plus, non, ouais, plus 33. Et ma prunelle aussi. J'ai pas vu ma prunelle. Voilà, c'est ma petite Sam Belly aussi, tout ça. Donc, 33, 7, 69, 72, 28, 10. Voilà. Donc, je dis, je note le numéro et puis après, on commence, hein, les gars. C'est une causerie. Donc, je répète, je vous redis bonsoir. Et puis, je vous dis que, bon, c'est un petit direct pour échanger. Échanger, mais avant d'échanger, moi, j'ai un petit speech. Ça ne va pas être très, très long. Comme c'est l'enrôlement, il y a beaucoup d'autres actualités. Hein. Et moi, j'ai décidé de parler de l'enrôlement ce soir. Voilà, pour sensibiliser. Demander aux gens d'aller s'enrôler. C'est important parce que
il faut s'enrôler et puis s'identifier. Voilà. L'enrôlement, c'est pour prendre sa carte d'électeur. Et puis l'identification, voilà, figurer dans les bases de données de la Côte d'Ivoire, voilà, pour avoir sa pièce d'identité. C'est important. Donc, moi, je vais tout de suite faire mon petit speech. J'ai besoin de donner une petite explication parce que j'ai l'impression qu'il y a trop d'amalgame. On n'a pas bien saisi ce que ça voulait dire s'enrôler et puis s'identifier. Donc, je vais aller sur le site de l'ambassade. Ils ont donné une explication ici. Ils ont parlé d'enrôlement pour la révision de la liste électorale. Voilà. Ils ont dit l'objectif premier, l'objectif c'est obtenir une première carte d'électeur pour les non-inscrits sur la liste de 2010, obtenir une nouvelle carte d'électeur pour les Ivoiriens avec changement d'état civil ou lieu de résidence. Donc, qui doit se faire enrôler? Comment se faire enrôler? Où se faire enrôler? Quand se faire enrôler? Donc, qui doit se faire enrôler? Qui doit se faire enrôler? Les Ivoiriens devront se faire enrôler sont identifiés en 2 catégories. Première catégorie, les Ivoiriens déjà recensés, donc figurant sur la liste électorale de 2010, mais ayant eu des modifications d'état civil, de domicile ou autre type de changement devant être pris en compte pour la mise à jour de la liste électorale. Et puis, électeurs avec changement de ville de résidence ou installés en France. Bon, je parle pour ceux qui sont dans la diaspora ici, hein, mais selon où vous êtes, vous pouvez vérifier aussi. Donc, dans la diaspora, avec changement de ville de résidence ou installés en France avec enrôlement 2010, avec modification d'état civil, exemple, une femme mariée après l'enrôlement 2010, ayant perdu leurs droits civiques suite à une condamnation de justice, décès des membres d'une famille. La deuxième catégorie, ce sont les nouveaux électeurs. Les Ivoiriens qui avaient moins de 18 ans en 2010 et les Ivoiriens majeurs non inscrits sur la liste électorale de 2010. Maintenant, comment se faire enrôler? Les documents d'identité nécessaires pour se faire inscrire ou modifier les données déjà enregistrées sur la liste électorale sont la carte nationale d'identité ou certificat de nationalité ou passeport biométrique ou la nouvelle carte consulaire. Ça, c'est nous qui sommes en diaspora. Ou se faire enrôler. Voilà, l'enrôlement se fait dans les centres de recensement en France. Bon, les adresses ont été données. Donc, voilà. Et puis après, maintenant, on va... Quand se faire enrôler, bon, la date a été dite. Hein. Bon, moi, j'ai une petite définition à donner. Voilà, par rapport à l'enrôlement et l'identification. On s'enrôle pour participer à l'élection présidentielle, aux élections donc présidentielles, législatives, municipales, régionales. Voilà, pour participer à une élection, il faut être sur la liste électorale. Pour être sur la liste électorale, il faut avoir une pièce d'identité ou bien une carte d'électeur. C'est important. Donc, il faut être dans les bases de données de la liste électorale. Mais tout ça là, c'est en tant que citoyen qu'on doit avoir tous ces documents. En dehors des élections, un citoyen normal doit être identifié. Identifié parce que c'est à partir des bases de données que le gouvernement, mais l'État, ou un pays établi concernant sa population que elle sait combien de personnes il y a dans telle ou telle ville ou dans tel village ou telle commune. C'est en fonction de ça qu'ils font les projets de développement. Ça, c'est un fait. Maintenant, en tant qu'individu, en tant que citoyen, toi-même, là, tu t'enrôles pour être identifié, pour figurer dans les bases de données. Mais quand tu as les démarches administratives à faire, toi-même, c'est des pièces d'identité qu'il te faut.
Donc, quand on demande aux gens de s'identifier, il y a deux volets. C'est personnel et puis c'est public pour qu'on sache combien de personnes il y a en Côte d'Ivoire, combien de personnes qui vivent dans telle ville, combien de personnes qui vivent dans tel village, combien de personnes qui vivent dans telle région. C'est en fonction de tout ça là qu'on fait les projets de développement. Par exemple, on peut dire dans tel village, il y a 2000 personnes qui vivent là, on a besoin d'une sage-femme, on a besoin d'un médecin, on a besoin d'une école, on a besoin d'un forage, on a besoin d'un château d'eau, on a besoin de ci et de ça. Mon problème à moi, je pense que les gens ils n'ont pas capté le rôle de l'identification et de l'enrôlement. On a assisté à quoi? Je vais donner une petite définition de ce qu'on appelle la citoyenneté, le citoyen. Hein? La citoyenneté là. Je donne une définition simple, hein, parce que je pense qu'on se prend trop la tête pour rien. Les gens pensent que quand on demande de s'enrôler ou bien de s'identifier, c'est forcément pour aller aux élections. Ce n'est pas toujours pour aller aux élections. Donc, je vais vous donner une petite définition de la citoyenneté. Je sais que beaucoup savent, hein, mais nous qui sommes nombreux qui ne savons pas là, c'est pour nous que je dis. Donc, la citoyenneté est l'état. La citoyenneté est l'état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d'être reconnu comme membre d'une société, d'une cité, dans l'Antiquité ou d'un État aujourd'hui, et de participer à la vie politique. À la vie politique. La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen. Ça, c'est ma première définition de la citoyenneté. Maintenant, quelles sont les valeurs de la citoyenneté? J'insiste dessus parce que j'ai assisté à des choses qui sont extraordinaires. Nous, on était là ici. Et puis, quand le gouvernement a lancé, c'est-à-dire a communiqué pour dire qu'ils vont lancer l'opération d'enrôlement et d'identification, on a vu des individus qui sont allés casser le matériel d'enrôlement. Ils sont allés casser ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'on leur a dit, ce que leur leader leur a dit, hein, mais ils sont carrément allés casser le matériel. Le matériel qui est financé par le gouvernement ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont allés casser ça. Et puis, à ma grande surprise, aujourd'hui, les mêmes individus qui sont allés casser là, aujourd'hui, c'est eux qui font les annonces pour dire qu'il faut que les gens aillent s'enrôler. Mais moi, je pense qu'on a un problème. On a un problème d'éducation. Et puis, on a un problème de citoyenneté. Hein? La citoyenneté, là, il y a 3 valeurs dans la citoyenneté. Si tu n'as pas compris ça, là, tu ne peux pas vivre en société. Quelles sont les valeurs de la citoyenneté? C'est le civisme. Le civisme, il consiste à titre individuel à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses droits et devoirs envers la société. Les gens sont allés casser le matériel. Et puis, c'est un manque de civisme notoire. C'est un manque d'éducation. Ils ont tout cassé. Et puis, ils étaient contents. Et maintenant, ils font volte-face. Aujourd'hui, ils doivent aller s'identifier. On fait quoi? On doit acheter un autre matériel pour le mettre à leur disposition. Il y a un problème d'éducation et de civisme. Et puis, l'autre valeur de la citoyenneté, c'est la civilité. Voilà, la civilité, c'est le savoir-vivre. Il désigne un ensemble de règles de vie en communauté telles que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie. Non, c'est pas ça. Les gens peuvent s'asseoir et puis lancer des mots d'ordre comme ça, et puis d'autres se lèvent. Ils manquent de respect à tout ce qui est public, tout ce qui est autorité. Et puis il y en a qui respectent et puis bon, ils cassent. Et puis en même temps, la même personne qui a dit d'aller casser, elle leur dit, non, allez maintenant vous enrôler. Et puis comme des moutons, on suit, on va maintenant s'enrôler. Ça, c'est la deuxième valeur. La troisième valeur, c'est la solidarité. La solidarité, chez nous, là, ça n'existe pas. On est maintenant individualiste. Tous les Ivoiriens, là, la plupart, nous sommes devenus des partisans, c'est-à-dire des militants de tel ou tel. Tout ce qui représente l'État, là, si notre mentor n'est pas au pouvoir, allez, nous, on doit casser. Moi, je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on se revoie. Donc, toutes ces valeurs-là
sont les valeurs de la citoyenneté. Aujourd'hui, là, j'entends, c'est un nouveau langage, maintenant, c'est le nouveau mot. Tout le monde parle de citoyenneté, mais moi, je me demande si on a bien capté le contenu de la citoyenneté. C'est ça. Moi, je me demande. Et maintenant, être citoyen, là, être citoyen d'un pays, là, tu as des droits et puis tu as des devoirs. Vous avez compris? Être citoyen d'un pays, là, tu as des droits et puis des devoirs. Tu n'as pas que des droits, il y a des devoirs aussi. Donc, sur cela, moi, je vais libérer la parole. Et puis, je vais vous donner la parole. J'ai fini mon petit speech. Chacun va appeler. Et puis, on va parler de l'enrôlement. Chacun va nous dire comment ça se passe dans sa circonscription. Qu'est-ce qui se passe à leur niveau. Comment ça fonctionne. Et puis, on va évoluer. Donc, le téléphone est là. C'est le... On va dire, c'est le 33 7 69 72 28 10. C'est WhatsApp. Vous pouvez appeler pour intervenir. Le téléphone, il est ouvert. Et donc, moi, Attends, il y a déjà des personnes qui ont laissé des messages. Je vais les prendre. Donc, il est ouvert. Vous pouvez appeler. On va échanger. Chacun va dire comment il comprend ça. Chacun va dire à son niveau quel problème il a rencontré quand il allait s'enrôler. Chacun va dire ce qui se passe dans son centre d'enrôlement. Et puis, on va débattre, on va discuter autour de ce sujet. Bon, ce n'est pas un sujet de clash. Hein? Ce n'est pas un sujet d'injure non plus. Ce n'est pas un sujet voilà, c'est 07 69 72 28 10. Merci, ma prunelle. Et donc, moi, je suis là. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de vues, hein, parce que là, on va discuter, on va échanger. Donc, les gens, ils vont appeler. Et puis, attends. Quelqu'un qui demande si il veut intervenir. Donc, le téléphone est là. Moi, je suis là aussi. Je vous attends. Et puis, on va y aller petit à petit. On va se dire ce qui se passe dans vos centres d'enrôlement. Si vous avez pu vous enrôler. Si, par exemple, vous êtes dans une ville et que vous n'arrivez pas à vous enrôler. Ou bien, si, par exemple, vous êtes enrôlé dans une ville et vous voulez changer de lieu de vote. Et tout ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc, je vous attends. Je vous attends. En attendant, j'arrive pas à vous lire. Hein. J'arrive pas à vous lire. Donc, vous enrôlez. Voilà. Attendez, je règle quelque chose. Je prends. Il faut que j'enlève le son. Voilà. Attendez. Voilà. Il y a quelqu'un qui écrit. Il veut... ok, il veut intervenir. Je vais l'appeler. Donc, moi, je suis là. Hein. Si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Vous appelez. C'est pour que vous nous dites comment ça se passe à votre niveau. On veut échanger. Et puis après, il y a une application qui est mise là pour les personnes qui veulent changer de centre d'enrôlement. Voilà. C'est-à-dire qui veulent changer de lieu de vote. Voilà, tu es inscrit en France et puis tu as envie d'aller voter, par exemple, au pays ou bien dans une autre ville. Donc, je vous ai mis le lien. Il faut aller le voir pour que vous puissiez changer. Voilà. Lui, il a écrit, mais il n'est pas là. Allô? Bon, je vais appeler une autre personne. Allô? Ok, Nick. Allô? Allô, oui? Voilà, tu es en direct, hein? Ah bon?
ouais. On parle de l'enrôlement aujourd'hui. Est-ce que tu as pu t'enrôler? Non, pas encore. Comme nous, on est Allô? où on n'a pas d'ambassade. Vous n'avez pas d'ambassade. Toi, tu es où? Oui, on n'a pas d'ambassade. Bon, moi, présentement, je suis en Hongrie, mais je pense que je dois aller m'enrôler en Autriche. Tu es en Hongrie. Et tu dois aller t'enrôler en Autriche. Oui, oui. Mais il n'y a même pas de consulat là-bas? Non, pour le moment, non. Il n'y a pas. Ah, ça, c'est compliqué, ça. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas voter? Si. C'est à côté. L'Autriche est à côté de nous. C'est peut-être 2 heures de voiture. Ok. Donc, le jour du vote, là, déjà, tu vas aller t'enrôler là-bas. Mais tu n'étais pas sur l'ancienne liste, la liste de 2009, tu n'étais pas enregistré? Non. Ok. Non. Mais tu as appelé déjà l'ambassade? Oui, j'ai été là-bas. Et on te dit que ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe très bien là-bas. Ça se passe très bien. Ah, parce qu'on dirait, à Paris, ici, il y a du monde. Hein. Ici, là, il paraît qu'il y a du monde partout. Donc, oui, chez vous, là-bas, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens aussi. Il n'y a pas. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Ok. En tout cas, du courage. Hein. Il faut t'inscrire. Hein. Si tu veux soutenir ton candidat, je ne sais pas qui c'est, mais il faut t'inscrire pour voter parce que... C'est un secret, c'est dans les unes que chacun va dire qui est son candidat. Mais, parce que les gens pensent que quand on fait les meetings, que les gens sont nombreux là, ça veut dire que la personne là va gagner les élections. Moi, je pense que c'est ceux qui sont sur la liste électorale qui votent. On est comme on est près de 26 millions d'habitants, mais ce n'est pas les 26 millions d'habitants qui votent. Hein. C'est ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Donc, il faut s'inscrire, il faut aller vérifier qu'on y figure et puis retirer sa carte d'électeur. Donc, moi, je t'encourage à aller. Je ne sais pas si c'est toi seul ou bien si c'est avec madame. Je t'encourage à aller. J'irai, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. On se prend après. Merci beaucoup. Voilà. Okay, on se prend après. Merci. Bon, voilà, hein, lui, il est en Hongrie. Vous avez vu, non, les Ivoiriens sont partout maintenant. Hein. Il est en Hongrie. Hein. Et puis, il doit aller... C'est qui ça? Il est en Hongrie, il va aller... Je prends quelqu'un d'autre, hein. En fonction des pays, les problèmes varient. Hein. Ce n'est pas les mêmes problèmes partout. Hein. Ce pas les mêmes problèmes partout. Niam. Bah, ouais, Rach, tu es en direct. Hein. Il faut venir donner ton point de vue ici sur l'enrôlement. Est-ce que tu t'es déjà enrôlé? C'est demain que j'y vais. Et demain. Et toi, tu vas dans quelle salle? Dans quel centre? Je vais aller au Moulin Passé. Ok. Et tu habites? À Saint-Denis. Toi, tu es à Paris? Non, je ne suis pas à Paris. Je suis dans l'Essonne. Mais est-ce que tu es déjà sur la liste électorale? Non. Même en 2009, tu t'étais pas déjà enrôlé? J'ai essayé, mais il y avait des files d'attente interminables. Donc, la troisième fois, j'ai baissé les bras. Ah, mais ça, c'est une question de patience. Tu n'es pas patiente. C'est pas parce que je ne suis pas patiente, mais c'était vraiment encombré. C'était encombré. Donc, au niveau de l'organisation, il y avait un problème. Il y avait vraiment du monde. Il y avait du monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Comme c'est le week-end que les gens ne travaillent pas et tout, les samedis, les dimanches, il y a des gens, ils ont dû s'élever, je ne sais pas, à des heures pas possibles. Les personnes âgées étaient sur des tabourets, étaient venues avec des tabourets. Ça s'était fait à l'ambassade, hein. C'était à l'ambassade. Ok. C'était des files d'attente interminables. 4 heures même, c'était rien. Ça veut dire qu'il y a l'engouement, il y a du monde là-bas. Ah oui, il y a l'engouement. Même là à Saint-Denis, mon frère m'a appelé, il m'a dit ses soeurs ont dû attendre 4 heures pour se faire enrôler ce week-end. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, bon, comme pour le moment, je n'ai pas encore repris d'activité, je vais y aller tranquillement en semaine. Je pense qu'il y aura moins de monde. Tu crois? Mais tu connais la date limite au moins? C'est le dimanche 24. C'est ça qui est trop court.
À toi, tu penses qu'il faut qu'on reporte? Ben, moi, je pense qu'il faut proroger les choses parce que c'est trop court. On ne pourra jamais enrôler 5 millions de personnes, même en Côte d'Ivoire. Ça va être une catastrophe. Il y a des gens qui ne pourront pas être enrôlés parce qu'ils ne pourront même pas prendre, 200 personnes par jour à enrôler. Ok. C'est pas possible. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ce serait bien que, voilà, ça soit un peu rallongé, quoi. Ok. Mais tu sais que tu peux vérifier si tu es sur la... Non, tu dis que tu n'es pas enrôlé. Tu n'es pas encore enrôlé. Sinon... Pas enrôlé du tout. Ok. Sinon, pour ceux qui sont déjà enregistrés, qui se sont enrôlés en 2009, il y a possibilité de vérifier en ligne. Moi j'étais déjà enrôlé en 2009. Donc, je suis allée sur le site et puis j'ai vérifié. J'ai trouvé mon nom, mon numéro, le bureau, tout ça. Maintenant, comme moi, j'ai envie de voter juste dans mon village, je suis allée chercher aussi l'application pour pouvoir changer de bureau de vote. Donc, j'ai trouvé aussi, il y a une application, j'ai mis sur ma page, il y a une application si tu veux changer de bureau de vote. Toi, Mania, je sais que... L'application est activée. Mais quand j'ai consulté, je pense qu'il y a un problème avec les personnes qui sont dans la diaspora. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'appeler la CEU pour signaler ça. Parce que je voulais faire mon changement à partir d'ici. Mais ils m'ont dit que... Voilà, ils m'ont dit, à partir de votre zone géographique, vous ne pouvez pas. Mais l'application existe sur, je pense que c'est Google Play. Et puis, Apple, je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai mis sur mon mur là-bas. Donc, non, mais notre CEI doit avoir ce problème parce qu'ils ne peuvent pas nous priver. Si moi, en octobre, je suis sûr de me retrouver en Côte d'Ivoire, moi, j'aimerais bien apporter ma voix à mon candidat. Mais le problème, tu vas t'enrôler ici pour aller voter en Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est ce que je suis en train de dire. C'est cela quand on dit, nous qui sommes dans la diaspora, on ne peut pas faire ce changement de liste électorale, ça va être un problème. Parce que moi, la fin octobre, si je suis en Côte d'Ivoire, moi, c'est parce que je sais qu'en fin octobre, je serai en Côte d'Ivoire, que je voudrais me faire enrôler, je voudrais figurer sur ma liste de chez moi pour aller voter là-bas. Aujourd'hui, avec la Covid-19, étant donné que les frontières sont fermées, on est un peu, comment on appelle ça? On est un peu blâmé. Rappelle-moi le mot. On est étant donné les frontières, pénalisé. On est pénalisé. On est pénalisé, merci, voilà, c'est ce que je cherchais. On est vraiment pénalisé par rapport à cette fermeture de frontières. Alors que je vais m'inscrire ici, mais moi en octobre je serai à Abidjan, donc je ne pourrai même pas apporter ma voix à mon candidat. C'est un souci. Voilà. Ben ça, c'est des problèmes qu'il faut signaler à la CEU locale ici. Je pense l'ambassade. Il faut signaler ça pour qu'ils prennent ça en compte, quoi. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Il faut qu'ils prennent ça en compte. Oui. Il faut qu'ils prennent ça en compte. Oui. D'accord. Il faut qu'on le signale d'ailleurs, voilà. Ouais. Voilà. D'accord. Bah, Nia, merci, hein. C'est moi qui te remercie. D'accord. Au plaisir. Tant que tu veux, hein. Nous, on est là. Tu peux toujours rappeler, hein. Un baillement clair. Bon, vous avez vu, hein. Elle est ici, mais elle voudrait aller voter en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, il faut qu'elle aille s'enrôler. C'est-à-dire, s'inscrire sur la liste électorale. Et puis ensuite, il faut que elle change. Bon, il y a une application qui a été mise en ligne, mais qui ne fonctionne pas à partir d'ici. Donc ça aussi, c'est un souci. Il faut que la CEI, là, prenne ça en compte. Mais par contre, je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer sur le lien, là, et vous pouvez aller sur le site pour aller vérifier que... Voilà, vérifier... voilà. Vous pouvez aller vérifier pour voir si vous pouvez changer. Parce qu'elle, c'est son cas. Elle est ici, mais elle voudrait aller voter en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, la ligne, elle est ouverte. Hein. La personne qui veut appeler, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis là. Et puis, voilà, quoi. Ah, les gens sont bizarres. On est en train de dire d'appeler. Vous dites que les gens sont jolis. Les gens sont... Hein? Appelez. Voilà, on va prendre une autre personne.
une autre personne. Les gens écrivent, donc il faut que je les rappelle. Ils ont laissé des messages, il faut que je les rappelle. Je ne peux pas bien vous lire, hein, parce que sur ce téléphone, les écritures sont petites comme ça. Donc, j'attends que la personne décrit. Ils ont laissé des messages, donc il faut que je les rappelle qu'ils interviennent. Voilà. On a beaucoup de soucis. On a beaucoup de soucis, on ne peut pas changer, l'application ne fonctionne pas, il y a une file, ouais, le rang est long sur place là-bas, les gens ne sont pas sûrs de pouvoir s'inscrire dans les délais. Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut remonter, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'identifier. Voilà, il faut que tout le monde puisse s'inscrire, et puis voilà. Voilà. Ok. Mais les gens, ils ont laissé des messages et puis après, ils sont sur répondeur. Je vais appeler une autre personne. Donc, je lis. Vous savez, je ne peux pas lire toutes vos questions. Oui, je suis jolie. Merci. Mais là, on est en train de parler de l'enrôlement. Comment ça se passe chez vous? Attends. C'est qui ça? Comment ça se passe chez vous? Ah, je comprends. Oui, je vais bien. Comment ça se passe chez vous? Non, vous n'êtes pas intéressé par le sujet de l'enrôlement. Vous parlez de joli. Ok. Je vais appeler une autre personne qui va intervenir, qui va nous donner les nouvelles de comment ça se passe dans son centre là-bas. Et puis, on va voir. Coucou. Allô? 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 Les gens, ils ont laissé des messages, on les rappelle et puis ils ne sont pas là. Donc voilà, il faut vérifier que vous êtes sur la liste électorale. Il faut vérifier que le nom est bien inscrit. Si vous voulez changer de centre, il faut aussi aller sur l'application. C'est important parce que après, il va être trop tard. Ici, les gens disent que le délai est court et que c'est pas long, tout ça, parce qu'il y a la file d'attente, il y a du monde. Maintenant, moi, je voudrais, les gens qui sont sur Internet, qui bavardent là, c'est dans les centres qu'il faut aller s'enrôler. Il ne s'agit pas de s'asseoir sur Internet pour parler. Parce qu'après, il ne faudrait pas venir dire aux gens que oui, votre candidat, ceci, votre candidat, cela. Non. Il faut aller s'enrôler là-bas. Il faut vraiment y aller. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Arrêtez! On va prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'Abidjan. Je ne vous lis pas, hein, j'arrive pas à lire parce que c'est écrit petit. Voilà. Ok, toi, tu es enrôlé depuis 2015. Moi, c'est depuis 2009. Je n'ai jamais eu ma carte d'électeur ni ma pièce d'identité parce qu'en 2010, il y a eu problème ici à l'ambassade. Les documents ont été déplacés. On n'a pas pu récupérer nos documents. Donc, depuis là, je suis sans pièce. Alors, vous pouvez appeler. C'est au 33 7 69 72 28 10. Maintenant, si vous appelez de Paris, c'est 07 69 72 28 10. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. On a tous les mêmes problèmes. Hein. Les mêmes problèmes qu'on a. Il faut aller récupérer il faut aller vous identifier. Il faut aller vous enrôler. Parce qu'au-delà des élections, ce sont des pièces administratives que vous pouvez utiliser pour faire vos démarches administratives. Voilà. C'est une occasion, le moment est propice.
Voilà, les gens sont disposés, il faut profiter pour que il faut profiter pour avoir vos documents. Voilà. Donc, je vais appeler. Les gens, ils ont laissé des messages. N'inquiétez pas, une personne va parler tout de suite. Elle va nous donner son point de vue. Et puis, vous allez nous dire ce que vous pensez. Allô? Oui? Alors, madame, vous voulez intervenir? Oui. On vous écoute, hein? Alors, Vous appelez d'où? j'appelle de France, j'appelle d'Orléans. D'accord. Est-ce que là-bas, il y a un centre d'enrôlement? Non, à Orléans, on n'a pas de centre d'enrôlement. On est à 2 heures de Lille. Où? On peut aller s'enrôler, sinon on a de Paris vite suivre. Ok. Mais est-ce que toi, je peux te tutoyer, est-ce que toi, tu es déjà sur la liste électorale? Oui, moi perso, je suis sur la liste parce que je suis enrôlée depuis 2009. Ok. Je suis sur la liste électorale, j'ai vérifié, j'ai tout mon centre, j'ai le centre là où je dois aller voter. Malheureusement, c'est en Côte d'Ivoire. Je suis sur le centre de la Riviera 2. Ah, toi, tu t'es enrôlé en Côte d'Ivoire. Mais il y a possibilité de changer hein, de centre. Hein. Il y a une application que la CI a mis en ligne. Effectivement, c'est ce que je voulais apporter comme information. Effectivement, il y a une application. Oui. Il y a une application. Moi, quand je l'ai fait, ça avait marché. Ok. Ça avait marché pour dire, moi, j'ai pu échanger mon lieu de vote. Ok. Donc, je vais toujours voter à Abidjan. Je serai à Abidjan, je vais toujours voter à Abidjan, mais je ne vais pas voter dans mon même centre où j'étais. Cette fois-ci, je vais voter à Bingerville parce que je suis plus proche. Ok. Mais est-ce que tu as des nouvelles de, comment on appelle, au niveau de l'enrôlement dans ta communauté, est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent de certaines défaillances, certains problèmes, tout ça? Bon, au niveau de ma communauté ici, les gens ont trouvé que le délai de 10 jours était très peu. Ouais. Mais en même temps, il faut vraiment être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ok. Les histoires d'enrôlement n'ont pas déclenché que le mois dernier. Ok. Depuis décembre, oui. Depuis décembre, on nous parle des enrôlements. Ok. Au lieu de penser à s'enrôler, de sortir les 5 000 francs pour faire les cartes, parce qu'auparavant c'était payant, il fallait payer 5 000 francs pour faire la carte d'identité et puis plein de tralala. Ouais. On est resté là en train de se plaindre pourquoi la carte n'est pas gratuite. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui se sont fait enrôler, il y a des communautés qui se sont fait enrôler massivement. Oui. Et là, nous, aujourd'hui, on s'y prend presque à la dernière minute. Nous, on a cru que le monde allait s'arrêter avec nos plaintes, avec nos revendications. On aurait pu s'enrôler et puis continuer de revendiquer. En fait, ça dit qu'on se comporte toujours comme des gens qui sont en rétrograde. Oui. On s'est plaint. Sans faire des démarches pour pouvoir avoir nos pièces d'identité parce que c'était payant à 5 000 francs. Mais là, aujourd'hui, le gouvernement à force de parler, malgré qu'on s'est plaint jusqu'à aujourd'hui, tout est gratuit. Même on nous demande de nous enrôler avec les pièces d'identité périmées. Ok. Avec les certificats de nationalité périmés. Ok. Avec les passeports périmés. Ok. Voilà. Si on a commencé tôt comme eux, ils avaient commencé, ce n'est pas 5 000 francs qui nous manquaient. Mais on voulait démontrer que l'opposition n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? On est resté là à ne pas faire. Moi, j'irais même plus loin. Non seulement on a refusé de payer les 5 000 francs pour faire nos pièces d'identité, mais on a, dans certains quartiers d'Abidjan, des gens ont cassé les centres d'enrôlement. Ils ont cassé le matériel. Mais est-ce que les 5 000 ont été annulés? Les 5 000 sont toujours là, hein? Ou bien? Non, pour l'enrôlement là, on n'a pas besoin de la carte d'identité, alors que c'est pour la carte d'identité qu'il faut payer tout ça. Oui, mais pour s'enrôler, ok, maintenant ce n'est plus forcément la pièce d'identité, on peut montrer d'autres documents. Ce n'est plus forcément la pièce d'identité. Ah, mais peut-être que c'est parce que les gens ont cassé aussi que le gouvernement a allégé les choses, hein. Peut-être que c'est ça qui a emmené. Les gens, ils ont cassé à
quel moment? Alors que c'est maintenant là que la CI, c'est maintenant là que ça a été levé. Ok. Non, moi, donc moi, je dis, on aurait pu ne pas casser, on aurait pu faire des efforts, on aurait pu solliciter nos leaders ou solliciter comme on fait d'habitude, nos parents qui sont en Europe. Et puis, on partait faire nos pièces. Parce que la pièce d'identité, c'est vrai, elle était à 5 000 francs et tous les tralala qui suivaient, mais elle n'est pas faite que pour voter la pièce d'identité. Ouais. Ok. Bon, ils se sont plaints qu'il y a 3 ans, ils ont fait les pièces, on leur a donné des récépissés, les pièces d'identité ne sont jamais sorties. Ok, mais un monteur là, il faut l'avoir à l'usure. Aujourd'hui, ils vous disent ça, ils font ça. Mais il faut marcher dans le bas pour qu'ils comprennent que ils ne vont pas vous emmener ailleurs. Ok. Mais on vous emmène à gauche et vous suivez à gauche. Pendant ce temps, les gens sont là, le vrai chemin c'est à droite. C'est compliqué aussi. Oui, mais maintenant, tout le monde est en train de s'enrôler, donc je pense que ça devrait bien se passer. Hein? Non, ça ne peut pas bien se passer. Il ne faut pas qu'on se blague, ça ne peut pas bien se passer parce qu'il y a du monde et 10 jours, c'est peu. Donc, les gens ils n'ont pas vite commencé parce que peut-être qu'ils n'y croyaient pas aussi. Ils n'y croyaient pas et puis non seulement ça, en Europe ici, là, le premier métro, c'est à 5 h du matin. Ok. Voilà. Ceux qui n'ont pas de voiture, ils peuvent pas aller pointer dans les points d'enrôlement là pour être parmi les 5 premiers. Ils peuvent pas. Ceux qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas aller pointer à 4 h du matin, 3 h du matin. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le Covid-19. Hein. Voilà. D'accord. Donc, dans tous les cas, on est mal barré. Ceux qui pourront se faire enrôler vont se faire enrôler, mais on ne pourra pas tous se faire enrôler. Oui, mais les autres, il y a des personnes qui ont commencé depuis, hein, mais tout comme d'habitude, on trouve toujours des gens qui contestent tout et rien. Et puis qui s'y prennent à la dernière minute. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Et je ne crois pas. Même les centres d'enrôlement, il n'y en a pas assez. Par exemple, moi, je prends ma ville à Orléans ici. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Ok. On n'a pas mis un centre d'enrôlement ici. Peut-être qu'il faut... Les choses ont été très mal décentralisées. Ok. Donc toi, tu penses que tout le monde ne pourra pas s'enrôler? Ah non, pas du tout. On peut même pas enrôler les 1 quart de ceux qui ne sont pas enrôlés. Et on ne peut même pas enrôler les 1 quart de ceux qui veulent s'enrôler. Mais moi, je pense que les gens aussi sont responsables. Hein. Ils auraient dû s'y prendre plus tôt. Hein. Depuis décembre, on en parle. Hein. Bon, dans la diaspora, ils n'ont pas commencé vite. Ça aussi, on doit se dire ça. Ils n'ont pas commencé vite dans la diaspora. Donc, peut-être ce qu'on va demander, c'est qu'ils prolongent un peu ou bien qu'ils reportent un peu la date de clôture. Quoi. Ils peuvent encore prolonger de 15 jours, de 2 semaines. Ouais. Voilà, ça va se faire. Ok. Voilà. Donc, voilà. Elle se plaint hein, que les gens, voilà, chaque fois qu'on dit... Mais est-ce que toi, tu penses que cette fois-ci, là, ça va bien se passer les élections? Parce qu'il y a l'engouement, hein. Les gens qui sont allés s'enrôler disent que vraiment, il y a du monde. Mais qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que ça va bien se passer cette fois-ci? Qu'est-ce que tu penses? C'est vrai qu'il y a du monde, il y a l'engouement, parce que les différents leaders ont délié les langues pour dire qu'ils n'ont qu'à aller se faire enrôler. C'est ce qu'ils attendaient. Donc, aujourd'hui, ils vont se faire enrôler. Okay. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Parce qu'on a 3 mois et demi des élections, 4 mois presque, on ne connaît pas encore les différents candidats. Ah, peut-être qu'ils On leur demande de s'enrôler en leur donnant l'espoir qu'il va y avoir des candidats. Mais les candidats, c'est qui? C'est à quel moment ils vont nous dérouler les programmes? Oui, mais on a des candidats. Parce qu'aujourd'hui, on va pas aller voter des individus, on veut voter des programmes, des sociétés. Ok. D'accord. Bon, pour le moment, on est sur l'enrôlement, comment ça se passe, les difficultés qu'on rencontre. Comment les difficultés qu'on rencontre, ce qu'on peut dire, parce qu'il y a le numéro de la CI est là, hein, et on peut appeler pour expliquer, ou bien on peut aussi remonter les informations à l'ambassade pour qu'ils prennent les dispositions pour régler les problèmes qui se posent, quoi. Moi, je pense que au-delà des élections, il faut plutôt penser d'abord à voir sa pièce d'identité pour... Voilà, en tant qu'Ivoirien, moi, ça fait 11 ans que je n'ai pas de carte d'identité. Chaque fois, c'est les attestations. Voilà. Et maintenant, là,
Tiens, c'est l'attestation. Donc, moi, dans tous les cas, j'y vais, je vais m'enrôler. Et j'encourage tout le monde. Moi, j'ai mis le lien hein, de la CIB. D'abord, il faut vérifier si vous n'êtes pas sur la liste. Parce qu'ils prennent en compte l'enrôlement de 2000, de 2009 et puis 2015. Et puis après, maintenant, si vous n'y êtes pas, vous avez la possibilité hein, de vérifier à partir de chez vous. Moi, je n'ai pas eu besoin de me déplacer. Bon, moi, je suis très, très high-tech aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Hein. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Merci. Ok, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà. Hein, vous avez le numéro. Voilà, le numéro, il est là. Vous pouvez appeler si vous voulez intervenir. Les gens ont dit d'appeler. Vous dites, on est très belle. On a un problème d'enrôlement ici. On dit qu'il y a du monde. La file est longue. Les gens, et que les dates qui sont données là sont courtes. C'est-à-dire, les jours ne sont pas beaucoup. Donc, comment faire? Il y en a qui travaillent. Et même si on ne travaille pas, il y a le Covid-19. Donc, il faut revoir ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on attend vos coups de fil. Hein. Appelez, donnez vos avis. Et puis, voilà. Allô? Hello, Madame Crasso, bonsoir. Bonsoir, Djibami. On dit quoi? Ok, tu es en direct, hein, tu veux bailler un peu, faut parler. Oui, je sais que tu es en direct, je suis le direct depuis là, et je tenais à te remercier pour tout l'eau. Oh, c'est coupé. Attendez, je vais le rappeler. Hein. Pourquoi c'est coupé? Je le rappelle. Oh. Il va rappeler, hein. Il va intervenir. Qu'est-ce qu'il y a? Il va intervenir. Je ne vous lis pas parce que c'est compliqué. Avec les lunettes là, petit comme ça, c'est compliqué. Ok, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Attends, ok, d'accord. Il dit de le rappeler. Bonsoir tout le monde. Hassan, bonsoir. Oh oui. Oui, allô? On t'écoute, hein? Oui, ok. Il y a eu un problème des trucs là. Ok, il n'y a pas de souci. Tu peux bailler. Non, on est là. Oui, je tenais à te remercier pour ton boulot, pour sensibiliser les Ivoiriens. Bon, voilà, c'est un peu bien. Mais il faut qu'on essaye de se dire la vérité un petit peu. Ouais. Il faut qu'on essaye d'épargner un peu la paresse, surtout nos frères nos parents qui sont au niveau de la France, de Paris Ouais. et en Ile-de-France là. Oui. Et il faut qu'ils essayent. S'ils veulent se faire enrôler, franchement, il faut qu'ils sacrifient peut-être une journée pour aller se faire enrôler. Mais toi, tu penses que c'est la paresse? Peut-être que tout le monde attend, vers le dernier jour pour aller s'enrôler. Oui, mais si tu dis que le dernier jour pour aller se faire enrôler, touche de bois. Tout le temps, il y a des trucs difficiles qui arrivent dans la vie, il y a des catastrophes naturelles qui peuvent arriver. Oh, ouais. Je ne le souhaite pas. Bref. Mais les gens travaillent aussi, hein. Donc, Oui, mais les gens travaillent, je vais t'expliquer. Mais le centre d'enrôlement, c'est ouvert jusqu'à quelle heure aussi, c'est ça? Et là, je ne me suis pas renseigné dessus parce que la dernière fois, moi, j'ai été allé, quand je suis arrivé à 9h, je pense. Non, 11h, il n'y avait pas assez de monde, mais quand il a fini de me faire enrôler net, je suis sorti, j'avais près de 50 personnes sur une personne. Ah bon? Ouais. C'est une histoire comme ça, c'est qu'il y a de la chance alors. Ouais. Tu vois? Alors, bref, je t'explique quelques trucs. Regarde un peu dans le sud de la France. Oui. À partir de Perpignan, oui. Montpellier, oui. Béziers, Narbonne, il n'y a pas de centre d'enrôlement là-bas, alors qu'il y a des Ivoiriens qui y vivent là-bas. Ouais. Tu vois? On a même, je pense que Philippe Babou, il est dans la zone là-bas. Alors, pour aller se faire enrôler, on leur demande d'aller jusqu'à Marseille. Comment est-ce que tu trouves ça? Pour celui qui est peut-être en Ile-de-France dans le 91, on dit qu'aller à Paris. Et c'est plus proche pour lui d'aller à Paris ou pas? Bah oui. Ouais, regarde aussi dans France-Ouest, en Bretagne, il n'y en a pas à Rennes, il n'y en a pas à Brest, il n'y en a pas à Lorient. Et tous sont dit qu'ils n'ont qu'à venir vers Nantes. Mais... Moi, je connais une dame qui m'a appelé qui dit non, elle partira de Brest pour Paris.
pour aller se faire rouler à Paris. Ok. Est-ce que vous tenez compte un peu de la distance? Donc, je pense que quand les gens sont motivés... Mais moi, je pense que peut-être que l'ambassade, comme on fait dans les villages, là, il y a des personnes qui, on dit, les unités mobiles qui vont, voilà, ils ont, avec leur appareil là, ils auraient dû prévoir ça ici aussi pour des personnes qui se déplacent. Oui, ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi, mais c'est une affaire d'élection. Ouais. Je pense que les stands d'enrôlement, ils ont essayé d'exposer ça aux yeux de tout le monde, tout et chacun, quoi. Tu vas essayer d'avoir des unités mobiles dans un petit couleur. Ils vont dire non, ils sont en train de faire un peu la tricherie. Tu comprends ok. Ce que je veux dire un petit peu, non? Oui, Ouais. oui, c'est ça. Ok. Tu comprends? Oui, je comprends. Moi, c'est la vraie. Sinon, moi, je te dis, imagine à partir de Nantes. Ouais. Non, j'ai pas commencé Le Mans, Angers, et tu viens à Nantes. Après Nantes, tu es à Rennes, tu es à Vannes, tu es à Brest, tu es à Lorient, et tu faut venir à Nantes. Mais est-ce que vous tenez compte un peu des distances? Essayez d'après d'aller sur Google pour mettre la distance, vous allez voir le nombre de kilomètres qui parcourent ces personnes-là. Ouais. Pour quelqu'un qui est peut-être en Ile-de-France, pour aller à Paris, ça serait un peu facile pour lui, à mon avis. Oui, oui. Donc, je pense que j'interpelle tout le monde. Chacun n'a qu'à essayer de faire des efforts pour aller et pour élire son candidat, comment on appelle, je dirais, pour le 31 octobre. Il ne faudrait pas qu'on s'assoie pour dire non, telle personne est comme ça. Quand il voit il veut là. Quand il veut là, on connaît, il va se lever, même si c'est 5 h du matin, il va se lever à les faire. Moi, je pense que les gens, ils parlent beaucoup sur Internet, ils sont là à parler beaucoup, mais quand il faut se déplacer pour aller s'inscrire sur la liste électorale, ils ne sont pas prêts. Hein. Et puis, j'espère que les mêmes là ne vont pas venir crier quand leurs candidats ne vont pas passer, gagner, dire que ouais. Oui, mais c'est ça. Aux États-Unis même, il paraît que c'est plus pire qu'ici même. Vous savez que là-bas, c'est vraiment, c'est les États là-bas. Oui. Donc, imaginez, il faut des avions, il faut prendre l'avion pour faire. Imaginez ça avec cette histoire du coronavirus là. Nous qui sommes un peu en Europe, on dirait que ouais, ça va quand même. Oui, mais peut-être aussi que la CEU, et puis en collaboration avec les ambassades, ils auraient dû prévoir un système d'enrôlement en ligne. Il y a possibilité de scanner les documents. Il y a possibilité de scanner les documents et les envoyer. Voilà, parce que moi, par exemple, si je n'étais pas sur la liste électorale de 2009, je ne suis pas sûr que j'allais aller faire ça. Hein. Donc, il faut que... Et puis, tu as touché un aspect tout de suite qui est tellement important. Et vous imaginez un instant pour peut-être, vous qui êtes en France ici, peut-être toi, ta population veut que tu te présentes aux élections municipales ou aux législatives. Alors, ton nom ne figure pas sur ta circonscription, tu vois, locale. Ah ben, on peut pas, normalement, on ne doit pas t'empêcher vraiment pour que tu puisses pas te présenter, quoi. Ben, comme c'est la loi, c'est la loi. Non, il y a possibilité comme tu as dit, de changer. Parce que moi, j'ai vu l'application, mais moi, je ne peux pas le faire. Mais il y a, je pense ceux qui ont les iPhones, les iPads, et puis après, tu as Google Play. Il y a possibilité de faire le changement de centre de bureau de vote, quoi, en ligne. Mais ce dont je parlais là, c'est comme ici, les villes sont éloignées les unes des autres. Je pense que les ambassades auraient dû prévoir l'inscription en ligne, c'est-à-dire l'enrôlement en ligne. On peut, je ne sais pas hein, si on prend les empreintes, tout ça. Sinon, il y a possibilité d'envoyer les documents administratifs. On peut les scanner et puis on va envoyer en ligne. C'est-à-dire, si les délais qu'ils ont définis là passent dans les centres d'enrôlement, il faut qu'ils pensent que quand c'est en ligne, on peut prolonger en plus, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est des personnes qui sont... d'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui appelle de la Belgique qui veut intervenir. Okay. Merci. Merci. Ah là là là. Ok. La personne qui est en Belgique. Donc, voilà. Hein, moi, je pense que... Voilà, c'est comme ça se passe au niveau de l'administration ici. Hein. On a la possibilité... On a créé, la CEI a créé une application. La CEI peut aussi créer, mettre en place un système en ligne, quoi. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui. Oui, voilà. Je vais rester dans l'anonymat. D'accord, faut rester dans l'anonymat. Voilà. Parce que je suis agent recenseur, donc je préfère rester dans l'anonymat. Ok. Vous voyez, Madame Rachel, vous avez parlé tout à l'heure que la CI pouvait, par exemple, essayer d'initier les enrôlements en ligne. Oui. Mais avec ce que nous faisons déjà, je vous assure qu'il y a des gens qui viennent le matin, ils viennent déjà pour se battre. Parce que, dans leur esprit, tout est déjà fait pour la fraude. Non, moi je crois Peut-être, pas. je ne sais pas. Oui, mais je vous jure, peut-être que vous n'avez pas vu sur Internet. Non, si, moi je te crois, hein, je te tutoie, frère, je te crois, mais moi je dis... Oui. Donc, je vais vous expliquer. Le samedi 13, déjà, chez nous, ici en Belgique, il y a quelqu'un qui est allé mettre sur Internet comme quoi que les gens étaient en train d'organiser la tricherie, la fraude, parce que l'enrôlement a été délocalisé de l'ambassade au domicile de l'ambassadeur. Mais pourquoi ça a été délocalisé au domicile de l'ambassadeur? Je vais vous expliquer. Ce domicile est inoccupé. Ce domicile est occupé depuis que il paraît même qu'il est décédé aujourd'hui, depuis que Fils est parti. Donc il est en réflexion. Et dans ce domicile, il y a une annexe qui est aussi inhabitée. Et je vous assure, une cour de presque plus d'un hectare. Comme en raison de la Covid, on ne pouvait pas le faire dans le sein de l'ambassade. Vous n'avez pas trouvé des salles, quoi, à Bruxelles? Oui, mais pour aller louer une salle, et si la police venait nous vider, vous voyez le monde qu'on reçoit. Ouais, ça c'est vrai. Donc, voilà, donc l'ambassade nous propose l'annexe du domicile des ambassadeurs, la résidence officielle des ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, c'est une très grande clôture, une très grande cour, aucun policier ne peut y entrer. Ils ont fait la bagarre à l'ambassade le vendredi. Ils se sont battus là-bas aussi. Non, quand je dis la bagarre, on ne sont pas venus au maire. Mais quand ils viennent le samedi déjà, ils viennent pratiquement pour la bagarre. Mais quand ils regardent, on est en plein air sous des bâches. Je précise, hein. Il y a quelqu'un qui demande quel domicile. Le domicile, là, c'est un domicile qui est... La résidence officielle des ambassadeurs de Côte d'Ivoire en Belgique. Mais qui n'est pas occupé, qui est en réflexion, hein. Qui est en réflexion actuellement parce que depuis que l'ambassadeur est parti, ils sont en train d'y faire des travaux. Il n'y a même personne. Et je précise que nous ne sommes même pas dans le bâtiment. Oui, vous êtes dans la cour. L'ambassadeur a bien voulu nous acheter des bâches. Des chapiteaux. Il a acheté 5 bâches avec des chaises. Nous sommes en plein air dans la cour. Finalement, c'est ceux qui voulaient se bagarrer quand ils sont venus, quand ils ont regardé, mais découragés parce qu'ils ont vu que tout se faisait en plein air. C'était transparent. Politique, tellement transparent. Mais donc, je voulais ajouter, concernant l'affluence dont vous parlez, mais Madame Kassou, vous venez de le dire, vous-même, depuis la maison, vous regardez déjà votre inscription. Oui, mais parce que moi, je suis très, très high-tech. Hein. Moi, tout ce qui est... Voilà. Mais moi qui vous parle, quand les gens... Je regarde, madame ou monsieur, vous êtes déjà inscrit. Non, il faut que je regarde. Non, vous voyez. Alors qu'ils peuvent voir ça à partir de chez eux. Hein. Tout est en ligne. Je lui montre même déjà. Mais je lui montre même déjà. Parce qu'ils ont en tête une suspicion de fraude. Vous voyez. Donc, le deuxième problème qui se pose, j'ai vu par exemple des requérants qui viennent, qui n'ont jamais figuré sur quoi que ce soit. En Europe. C'est la fin du monde, ils ne se sont jamais occupés de leur pays. Qui viennent se présenter avec un extrait de naissance. Oui, je suis ivoirienne. Est-ce que tu es ivoirienne? Moi, je ne suis pas là pour authentifier un document ivoirien. Oui. Allez, je prends une carte. Je n'ai pas pour rôle ici d'authentifier. Mais cette fois-ci seulement, vous voyez, les gens ont cette mentalité-là, cette suspicion. Et quand c'est comme ça ne facilite pas. C'est ce que vous avez dit, effectivement, les choses sont tellement bien organisées aujourd'hui qu'on aurait pu effectivement même initier ce truc en ligne. Mais le gouvernement l'aurait fait, on les aurait taxés, on les aurait traités de n'importe quoi. Non, ils veulent tricher. Non, mais de la même façon, moi j'ai vérifié et puis je suis sur la liste électorale. Là. Mais c'est la même façon. Il n'y a pas... Non, c'est ton nom, c'est ton identité, ce sont tes données, c'est toi qui sais. Donc quand tu vérifies, tu t'inscris
Et c'est toi qui scannes tes documents ou tu photocopies et puis tu envoies. Il n'y a pas besoin de... Oui, mais les gens nous auraient dit après, oui, on est allé prendre un bataillon dans un pays qu'on a inscrit avec de faux papiers. C'est comme ça que j'allais dire. Sinon, effectivement, ça nous aurait facilité encore les choses. Et donc, pour conclure, ce recensement concerne de façon générale les nouveaux majeurs. Ok. Alors, pour un Ivoirien qui, comme tu me l'as dit, vous me l'avez dit, vous êtes inscrit depuis 2009. Tous ceux-là, on les retrouve facilement, mais il se trouve qu'il y a des gens qui s'en fichent de leur pays. On s'en fiche de leur pays, c'est la réalité. Ça ne concerne que les nouveaux majeurs en réalité. Ok. En réalité, voilà, ça ne concerne que les nouveaux majeurs. Et d'ailleurs, j'ai regardé une émission à la télévision il y a 3 jours où on disait qu'en réalité, c'est des gens qui ne sont même pas aussi nombreux. Mais pour faire juste, ils ont évalué comme ça à environ 5 millions. Okay. Mais vous avez vu déjà qu'il y a une semaine, il y a un monsieur qui disait à la télévision, c'était une tricherie. Heureusement, Alain Debout est passé à la télévision avant-hier, où il a battu en presse ce truc-là, en disant, nous avons essayé d'élargir au cas où on aurait effectivement 5 millions. On n'a jamais dit à quelqu'un qu'il avait 5 millions. Okay. Donc vous voyez, quand il y a des suspicions de fraude, ça complique encore davantage la chose, aussi bien aux responsables qui organisent les élections, qu'à nous autres même qui allons demander à nous faire recenser. Ce sont la réalité. Les gens ne mettent pas la terre, voilà, tout est clair. Voilà, merci beaucoup, je vous encourage. D'accord. Merci, voilà, merci frère, merci. Voilà, hein. Il ne faut pas être susceptible, il faut aller à l'information, il faut vérifier les choses, il ne faut pas tout de suite cataloguer les gens. Voilà, on dit monsieur Alain Debout, il est passé sur une chaîne de télé, il a bien expliqué les choses. Hein. Donc, il faut vous inscrire, même si ce n'est pas pour voter, il faut que vous soyez identifiés. On doit savoir, voilà, combien nous sommes. Voilà, qui vote, qui ne vote pas, c'est important pour savoir qu'est-ce qu'on investit dans tel endroit. Je reviens pour dire, chez les Blancs ici, là, moi par exemple, je prends mon quartier ici, là, on connaît qui habite où, à telle adresse, dans tel bâtiment, quel nombre de personnes il y a. Quand on demande un médecin, là, on dit dans tel quartier, dans telle cité, il y a tel nombre d'habitants. Tel nombre d'hommes, tel nombre de femmes, tel nombre d'enfants. Et puis, en fonction de ça, qu'on peut dire, bon, on met un médecin ici. Parce que pour tel nombre de personnes, il nous faut tel nombre de médecins. Pour tel nombre de personnes, il nous faut tel nombre de sages-femmes. Ce n'est pas seulement pour les élections. Hein. Même si vous ne voulez pas participer aux élections, allez-y quand même. Vous identifiez, vous enrôlez. Au moins, vous avez la carte. Si les présidentielles ne vous intéressent pas, vous pouvez participer aux municipales. Si les municipales ne vous intéressent pas, vous pouvez participer aux législatives. Si les législatives ne vous intéressent pas, vous pouvez participer aux régionales. C'est important, c'est un devoir citoyen. Voilà, il ne faut pas rester les pieds se braquer contre tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton parti politique qui est au pouvoir que tout ce que les gens font là, ils trichent. Non, non, ce n'est pas forcément ça. Voilà. Mais vous écrivez pour dire les gens sont très belles. Ici, on parle de notre émission. Voilà. Donc, on ne peut pas être très très long. Il est déjà 23 heures, déjà comme ça. Voilà, les gars. Et les go. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Bon, ça... Ok. Attendez, hein. Il a coupé. Il y a quelqu'un qui appelle d'Angleterre. Je vais le prendre, il va parler un peu. Hein, s'il vous plaît, hein, il faut mettre de côté vos comportements partisans là. Il faut être... Et c'est un devoir citoyen. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Allô? Aïe. C'est pour me dire seulement que je suis belle, quoi. D'accord. Merci, je suis belle. Donc voilà, les gars et les go. On m'a reproché ça. Les gars et les go. Est-ce qu'on s'est bien compris? C'est pas, j'ai dit que c'était pas un très très long direct. Hein, et puis c'est pas pour faire beaucoup de trucs. Non, non, c'est juste pour s'expliquer les difficultés que vous rencontrez là-bas. Et se donner des conseils. Moi, en tout cas, je vous dis encore, hein,
Moi, je suis très, très high-tech. Donc, moi, je suis à la maison, je fais tout. Je suis allée sur le site de la CI, j'ai pris le lien, j'ai vérifié que j'étais sur la liste. J'y suis vraiment. Et puis après, j'ai constaté que je suis dans un centre en France ici. Mais moi, je veux voter chez moi à Logobia. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un moyen pour changer de centre. Donc, j'ai trouvé l'application, je l'ai mise sur ma page. Et donc, vous pouvez changer où si vous voulez. Voilà, sans problème. La Côte d'Ivoire est un pays émergent, on voit des développements. On fait tout pour être à la page. Hein? Donc, voilà, voilà, voilà. Si il n'y a plus de personnes pour intervenir, oh, ok, merci, je suis belle. Ah, toi aussi, hein, Lorient, toi aussi, tu es beau. Mais il faut aller t'inscrire sur la liste électorale. Il faut aller t'enrôler pour donner une voix au candidat que tu auras choisi ou bien au programme de gouvernement ou au projet de société qui t'aura séduit. Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'on parle ce soir. Ceux qui envoient les têtes de mort là, on ne vous retient pas ici. Allez vous promener, allez-y voir ailleurs si j'y suis. Ici là, on ne fait pas des clashs, on parle d'une action citoyenne. En tant que citoyen ivoirien, on parle de s'enrôler, on parle de nos devoirs de citoyens. On dit, il faut aller s'enrôler. En même temps, moi je fais les deux. Hein. Voilà, l'enrôlement plus l'identification. Donc, moi je vais aller chercher ma carte, je l'aurai. Et puis après, je vais me présenter dans un centre et je vais aller voter un candidat qui m'aura séduit avec son projet de société et son programme de gouvernement. Les haineux, les aigris, les rageux, passez votre chemin. Ici, nous sommes des citoyens ivoiriens qui papotons. On parle de nos droits ici et de nos devoirs. Voilà. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Donc, sur ce, tu es sur la liste électorale. Ah, mais c'est très bien. Si tu es un citoyen ivoirien, tu es un citoyen ivoirien. La Côte d'Ivoire te reconnaît et tu reconnais la Côte d'Ivoire comme ton pays. Tu n'es pas comme ces gens qui, quand ils sont ici, ils bradent leur nationalité française et puis ils dénigrent la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on parle, nous les Ivoiriens, on parle de nos élections, ils veulent mettre leur bouche dedans. Ah, la vie là, c'est un choix. Tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien? Quand ça les arrange, ils sont ivoiriens. Quand ça les arrange pas, ils ne sont pas ivoiriens. Tantôt, ils sont français. Bon, vous avez le droit d'avoir vos nationalités, hein? Mais quand nous, les vrais Ivoiriens, on parle de notre Côte d'Ivoire, là, s'il vous plaît, shut up. Voilà. Donc, les gars et les go, ta femme s'est fait enrôler. C'est une très bonne chose. Oh, mais si vous n'allez pas vous enrôler, vos candidats qui crient, bon, on ne connaît même pas les candidats. C'est ça le problème. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir les voter. Il faut qu'on s'explique. Ce n'est pas parce qu'on est 26 millions d'habitants que les 26 millions d'habitants votent. Hein? Non, 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 non. C'est ceux qui sont sur la liste électorale. C'est-à-dire que je vous explique. Nous sommes 26 millions d'habitants à peu près. S'il y a 1 million qui sont inscrits sur la liste électorale et que ces 1 million-là vont voter, ça veut dire que ce sont les 1 million-là qui vont désigner le président de la Côte d'Ivoire. Voilà le vrai point. C'est ça. C'est une erreur de la démocratie. Hein. Moi, on me dit, voilà, pour moi, là, il faut qu'on fasse que le maximum de personnes s'inscrivent. Ah, je te plais trop. Moi aussi, tu me plais trop. Voilà. Moi, vous tous, là, vous me plaisez trop. Moi, je vous aime, je suis fond de vous. Et puis, je suis en CDI d'amitié avec vous. Donc, on est scotché, collé, cimenté, placardé, jusqu'au retour de Jésus. Mais ce dont je parle ici, je voudrais que vous alliez vous inscrire. C'est important, c'est un devoir citoyen. Vous vous êtes fourvoyés. Certains se sont fourvoyés. Ils ont pensé qu'il y aurait transition. Non, 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 non. Il ne faut pas vous leurrer. Hein. Les gens, ils vont respecter leur feuille de route. Ils vont respecter leur carnet. Et puis, les élections vont se faire. Si tu ne t'es pas inscrit là, ton candidat a perdu là, cette fois-ci là. Il n'y a pas à faire de l'arracher
l'affiche ou bien les résultats dans un hôtel. Hein. Il n'y a pas aussi aller arracher les résultats proclamer les résultats. Non, 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 non. Les choses vont se faire dans les normes. Nous-mêmes, on est là. Citoyens ivoiriens. Je suis très heureuse que maintenant, le mot citoyen là est devenu un mot à la mode. Mais j'espère que les gens qui emploient tout ce mot citoyen là, ils auront une attitude citoyenne. Parce qu'il ne s'agit pas de se proclamer citoyen et puis point oui, point non, vous allez casser les centres d'enrôlement, vous allez casser les tentes de dépistage. Ça, c'est pas citoyen ça. Hein? Il faut arrêter ça. Parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien qui part en cacahuète comme ça. OK? Donc, moi, je vous dis, hein, moi, je suis contente. Voilà, bon, ce que ça va. Hein. Il est quelle heure? Il est 23h17. Je vais... Ça fait un peu long. Hein. Je vais vous laisser. On a d'autres sujets. On va parler de d'autres sujets bientôt. Là, moi, je m'organise hein, petit à petit, lentement, petitement. Et puis, quand tout sera OK, on va atteindre la vitesse de croisière. Mais aujourd'hui, je suis contente. Bon, c'est que les choses se passent bien. Il y a l'engouement, les gens sont intéressés, ils vont dans les centres, il y a du monde. J'espère que tout le monde va pouvoir s'enrôler. Et puis, les élections vont se dérouler dans des conditions très apaisées. Mais malheureusement, on attend toujours les candidats et leur programme. Vous voyez, c'est le vrai point. Cette fois-ci, là, on ne va pas voter quelqu'un parce qu'on aime ses cheveux. On ne va pas voter quelqu'un parce que c'est notre parent. On ne va pas voter quelqu'un parce qu'il est... Non, 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 non. On va voir clair dans vos programmes, là. Et puis, on va voir ce que vous nous proposez. Et puis, à partir de là, ouais, tu as fait ton enrôlement, c'est bien. Oui, je vais vous laisser. Si on peut s'écrire ailleurs. Je vais vous laisser parce que c'était pour sensibiliser un peu. Pour expliquer un peu que, bon, il y a possibilité de vérifier avant d'arriver dans le bureau d'enrôlement, dans le centre là-bas, il y a possibilité de vérifier en ligne. Hein, si on est déjà sur la liste, on gagne du temps. Si on y est, en ce moment, on va et puis, au moment opportun, on récupère sa carte d'électeur au lieu d'aller faire le rang. Voilà. Ici, il faut avoir une attitude... voilà, il faut optimiser, permettre à ceux qui n'ont pas leurs documents d'aller faire le rang pour pas que ce soit long et puis ça c'est épuisant. Et puis maintenant, quand tu as ta carte, c'est que tu veux changer de centre de bureau de vote, tu as possibilité, l'application qui est là, tu vas et puis tu changes. Tu fais ça aussi sur le site de la CEI. Voilà, moi c'est ce que je voudrais dire. Ok, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, si c'est, je vais vous laisser. C'était Rachel Crasso, toujours dans la citoyenneté. Bon, les gens n'y croient pas, hein, mais moi, je suis à fond dans mon truc. Hein, et puis, je suis... Ah, il y a quelqu'un... Juliette. Allô? Allô? Oui, attends, Rachel, je te rappelle. Ok, c'est quelqu'un qui va rappeler. Donc, moi, je suis à fond hein, dans la citoyenneté. Mais cette fois-ci, je vais aller voter dans mon village international qui est Lugobia. Donc, je suis en train de changer mon bureau de vote. Dès qu'il y a possibilité, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis là-bas. C'est le vrai point. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain, on va se mesurer et puis on va se compter dans les urnes. Voilà. On attend toujours les programmes des différents candidats avec leur projet de société. Parce que c'est sur cette base-là, on va vous trier. Hein. Ce n'est pas à faire de tu es joli, tu es ceci, tu es cela. Non, 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 non. Il faut que tout le monde... Allô? Oui, tu veux intervenir en direct? Mais non. Bon, d'accord, tu ne veux pas intervenir, donc je te prends après. À tout à l'heure, je te rappelle. Bon, je finis tout de suite, je te rappelle. Bon, voilà. Donc, sur ce, très chers amis, je sais que c'est... Je vous ai déjà dit, je ne ferai plus des histoires, non, non, non. Je voudrais dire aux gens qui font leur direct et qui m'interpellent là, qui disent mon nom, tout ça là. Vraiment, il faut me laisser de côté. Moi, mes parents m'ont dit que je ne rentre pas dans tout ça. Laissez-moi de côté. J'ai choisi ma gamme.
J'y reste, j'avance. Je ne suis plus sur la même longueur d'onde que vous. J'ai défini, moi, ma démarche, elle est citoyenne. Et moi, je vous dis, le citoyen, il est au-dessus du partisan. C'est-à-dire, le citoyen, là, il est au-dessus des partisans. Un partisan, là, il est là pour son parti politique. Moi, ce n'est pas pour le parti politique de quelqu'un. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle pour ce qui est la Côte d'Ivoire et le citoyen ivoirien. Dans le citoyen ivoirien, là, il y a tous les membres de vos partis politiques, là. Mais moi, j'ai décidé de me déconnecter de ça parce que il y a trop de manque de respect aux uns aux autres. Et puis, j'ai vu comment les gens, ils sont capables de vilipender leur pays, mais aduler et caresser les autres pays. Donc, moi, je suis désolée. Moi, je suis ivoirienne, point. Si Dieu m'a créée ivoirienne, c'est parce qu'il sait que j'ai ma place en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, mes amis, moi, je vous aime beaucoup. Le lien, voilà, le lien est sur ma page, allez-y et puis cliquez. Je vais, voilà, le lien est là, cliquez, vérifiez quand vous êtes, si vous êtes sur la liste électorale, vérifiez. Et puis, si vous n'y êtes pas, c'est le moment, allez-y vous enrôler. Sortez des querelles inutiles de Facebook, là. Ça ne vous honore pas, ça n'avance à rien. Ça ne... Voilà, il faut sortir de ça. Moi, je suis partie, hein. Les gens, ils disent mon nom, mais je ne vais pas revenir dans ça. Non, 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 je finis à ça. Mes parents me prennent trop au sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne me prennent pas au sérieux ici, mais moi, mes parents, là, j'ai du prix à leurs yeux. Donc, ils m'ont dit, sors de là. Je suis sortie de là. Voilà. Je vous remercie. Et puis, on se reparlera sur un autre sujet. J'étais contente de vous, toujours contente de vous. Moi, je vous aime toujours. Puis on est ensemble, hein, jusqu'au retour de Jésus. Et ça chauffe pas. Protégez-vous, hein. Portez le cache-nez, donc masque. Respectez la mesure de distanciation. Et puis, c'est ça, la mesure de distanciation, 1 mètre au moins. Protégez vos nez et lavez-vous régulièrement les mains. Parce que le Covid, là, c'est-à-dire le chiffre des contaminants en Côte d'Ivoire grimpe toujours. Hein. On a dépassé la barre des combien de mille là. Faites attention. Faites attention et puis protégez-vous, respectez tout ça. Voilà, ne vous infectez pas. Nous, on a besoin de vous pour aller voter dans les urnes là-bas. Parce que chacun doit porter son candidat à la présidence. Quand ton candidat va gagner là, la joie de ça, maman, je vous dis, hein, trop chic. Donc, je vous laisse. On va dire à bientôt. Merci et bonsoir à tout le monde. Je me remercie tous ceux qui étaient sur ce direct. Ce n'est pas un direct clash, hein, non, c'est sensibilisation. Voilà, quand c'est comme ça, il n'y a pas du monde. Hein. Lavez-vous les mains régulièrement. Mangez sainement. Prenez beaucoup de vitamines D, E, C. Et puis, bon, voilà. Il y a des produits naturels dans lesquels vous trouvez ces vitamines. Et puis, dosez-vous avec la nivaquine, tout ça, ça va aller. Hein? On gère ça bien, nous, les Africains. Merci et bonsoir.